Hello les amis Verseau, ascendant Verseau, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Verseau, cette guidance professionnelle et d'activité. Et pour vous, pour décembre 2021, je parle d'activité parce que les retraités et les personnes retraitées et les personnes en recherche d'emploi ne sont pas dans les mêmes situations que ceux qui travaillent. Mais ce tirage peut tout à fait vous parler à tous. C'est un tirage certes général qui ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. Donc prenez les énergies qui vibrent avec vous et prenez les messages qui vous parlent. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez. Je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition les liens des différentes guidances que j'ai effectuées, et notamment la guidance 2022 qui est à votre disposition. C'est en barre d'infos que ça se passe, ainsi que les tarots que j'utilise aujourd'hui. On regarde l'énergie tout de suite principale qui vous accompagnera, les amis Verseau, en décembre. Et nous avons cette énergie Cancer, Sagittaire, Lune, Jupiter. On voit ici une sorte de progression, c'est-à-dire on part un peu d'une zone d'ombre qui crée des incertitudes, des doutes, une certaine confusion. On est un peu perdu, un peu dans l'ombre quelque part, comme si on n'avait pas accès à certaines informations, comme si on était un petit peu peut-être bloqué, perdu. Comme si on était un peu en attente, d'une certaine manière, et on voit une progression puisqu'on passe de la nuit au jour, et on a une certaine forme d'éclaircissement sur les événements, et surtout avec Jupiter qui nous apporte une certaine forme d'élévation, de progression, avec le Sagittaire ici, peut-être de la chance. Donc une très belle énergie qui peut créer, en tout cas au début du mois, une certaine forme de stress, mais qui devrait pouvoir se dissiper par la suite. On va regarder maintenant le tirage en lui-même. Quel est votre état d'esprit, les amis Verseau? Nous avons cet ermite, ce magnifique ermite du tarot d'Irtis, où on le voit recroquevillé sur lui-même dans sa bulle, un petit peu en pleine réflexion. Il réfléchit à peut-être à ses capacités à faire ou à ne pas faire, à la confiance. Il essaye sans doute d'attendre sagement quelque chose. Il y a une certaine forme de sagesse dans l'ermite, mais aussi un certain repli sur soi. On se tient un peu à l'écart, comme si on était en pleine réflexion sur soi-même. Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose ou pas? Est-ce qu'on mérite quelque chose ou pas? En tout cas, on essaye de trouver les réponses en soi, en attendant peut-être d'avoir des réponses par les événements ou par les autres. Donc on se retrouve un petit peu, en tout cas, d'une certaine manière, dans une sorte de bulle, un peu esselée quelque part. L'ermite, c'est pas quelqu'un qui avance très très vite, c'est quelqu'un qui avance doucement, mais sûrement. Et il y a dans cette énergie quelqu'un qui essaye de faire preuve d'intelligence, qui regarde son parcours pour savoir où il pourrait aller par la suite. Donc il essaye sans doute de se concentrer pour ne ressentir le moins possible ce stress, cette confusion, et essaye de se concentrer sur lui-même, quelque part. On va voir ce qui se passe en face de vous, quelles sont les énergies qui arrivent vers vous. Et nous avons la force et l'étoile. La force et l'étoile, ici, viennent nous dire quand même qu'il y a une situation qui s'améliore. On donne beaucoup d'énergie on va vous demander, ça va vous demander beaucoup d'énergie, et de l'énergie, vous en avez à revendre, et cette étoile, elle vient vous protéger, en tout cas dans votre travail. C'est-à-dire que, quelque part, on a quand même des gens assez puissants en face de nous, mais ce sont des gens qui peuvent être plutôt bienveillants, parce qu'il y a l'étoile ici, et donc on peut se sentir en tout cas soutenu, même si on a des gens déterminés en face. Il est question en tout cas d'avoir plutôt une bonne conviction. Ici, l'ermite, il se pose des questions, on a la lune, mais il y a quelque chose qui porte à croire que c'est tout à fait envisageable, que c'est possible, parce que vous avez fait les efforts nécessaires pour atteindre votre objectif, pour réaliser un projet, pour faire ce que vous aviez à faire, et que vous êtes protégé.
mais il est possible encore que vous attendiez des réponses par rapport à votre travail, parce que finalement la force vous invite à canaliser votre énergie et peut-être à vous mettre encore en position de combat, de détermination. Donc c'est que les choses ne sont pas tout à fait terminées peut-être ici. Comment les choses vont évoluer? Nous avons le jugement et la grande prêtresse. Avec le jugement et la grande prêtresse, on ressent vraiment l'énergie de quelqu'un qui analyse votre dossier. C'est quelqu'un qui regarde vraiment, entre guillemets, votre candidature. Alors, soit vous êtes à la recherche d'un emploi, soit vous postulez pour un nouveau poste au sein de votre même entreprise, soit vous attendez euh, la validation de quelque chose ou d'un travail par quelqu'un. Et en ce moment, on est en train justement de le regarder de très près, d'analyser. Cette grande prêtresse, elle est dans l'analyse, dans l'observation, elle regarde tous vos faits et gestes par rapport aux efforts que vous avez fournis. Donc si vous lui remettez une candidature, par exemple, elle regarde tout en détail et elle voit dans quel sens vous pouvez la convaincre avec votre travail. Je vais rajouter une énergie ici sur le jugement et la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement et la grande prêtresse pour les Verseaux en décembre dans le domaine professionnel? Tempérance, c'est comme une sorte de négociation. On cherche en tout cas l'équilibre et il y a quelque chose qui peut apporter du renouveau. Avec cette tempérance, il y a une forme de négociation. Peut-être que vous attendez l'approbation de quelqu'un et que vous fournissez vos arguments et que cette personne fournit ses arguments et que vous êtes en tout cas, d'une certaine manière, jugé pour quelque chose que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait. Vous avez, par exemple, envoyé un livre à une maison d'édition et ici, on observe votre travail dans tous les sens et on essaye de porter un jugement, entre guillemets, pour savoir si votre livre est tout à fait intéressant ou pas. Quel est le conseil du tarot? Nous avons la tour. Avec la tour ici, on nous dit quand même d'avoir confiance en vous. Vraisemblablement, vous avez déployé beaucoup d'énergie et de la bonne énergie pour faire ce que vous aviez à faire dans le domaine professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez vraisemblablement fait les bonnes démarches ici, des démarches suivies et protégées. Et on analyse votre situation et on va, entre guillemets, dans votre sens avec tempérance. La tour vous invite vraiment à vous faire confiance et surtout à regarder peut-être la situation sous en n'étant pas dans l'illusion de regarder la vérité en face, ne pas être dans une certaine rêverie. Là, on voit ce personnage qui regarde avec une loupe la situation. Il n'est pas question d'avoir un ego surdimensionné, mais vous pouvez tout de même avoir confiance en vous, surtout si vous savez que vous avez déployé beaucoup d'énergie pour faire ce boulot. Donc, en tout cas, c'est plutôt prometteur. On va regarder maintenant la conclusion de ce tirage. Nous avons la justice, le magicien. Avec le jugement et la tour, nous avons 36, donc nous avons l'ermite. On voit en tout cas qu'il y a une vraie réflexion par rapport à votre dossier, à votre travail, une vraie réflexion qui aboutit à quelque chose de nouveau. Une vraie validation quelque part avec la justice qui peut représenter une signature, un contrat qui vous permet d'aborder quelque chose de nouveau. Donc, quoi que vous fassiez actuellement, quelle que soit la démarche que vous êtes en train d'effectuer, ici, il y a quelque chose qui aboutit à quelque chose de nouveau. Votre dossier est analysé et vous pourriez tout à fait trouver un emploi pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. C'est très réfléchi, il y a quelque chose de très sage dans ce que vous proposez, j'ai le sentiment, et la décision est positive. On valide votre travail, on le signe,
on apprécie quelque chose et qui vous donne une nouvelle chance, qui vous ouvre une nouvelle voie et de nouvelles opportunités ici. Je vais rajouter une énergie sur cette justice et le magicien pour les Verseaux. Dans le domaine professionnel en décembre, sur la justice et le magicien, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 6 d'épée, donc effectivement, on valide quelque chose, mais ce qui vous permet aussi de tourner le dos à une période compliquée, de tourner le dos à quelque chose qui vous est désormais inutile, qu'on peut retrouver avec la tour ici. C'est un peu comme si on vous conseillait de tourner une page pour en commencer une nouvelle ici, avec le magicien. Le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui s'éloigne de la rive, elle ne sait pas encore vers où elle va aller, mais elle part par une période de transition. Donc il y a quelque chose qui se prépare pour certains d'entre vous. Vous allez quitter une situation qui désormais n'a plus de raison d'être pour vous orienter pardon, d'une nouvelle façon au cours, à la fin du mois, je dirais plutôt du mois de décembre, ce qui augure de très bonnes choses par rapport au début de l'année 2022. Voilà comment résonne ce tirage pour moi. N'hésitez pas à me dire comment il vibre avec vous et en commentaire, je serai heureux de vous lire. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très très vite pour une guidance sentimentale relationnelle qui sera la dernière de l'année. À très très vite. Ciao, ciao.